Hey tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo spéciale sur le passeport annuel de Disneyland Paris. Aujourd'hui je viens donc vous parler tout simplement du passeport annuel pour Disneyland Paris. Alors le passeport annuel c'est quoi? Alors en fait c'est une petite carte présente sous cette forme, donc la taille d'une carte bancaire. Et elle permet de vous faire accéder donc aux deux parcs Disney, donc Disney Classic et Disney Studio. Alors tout simplement vous vous présentez devant l'entrée des parcs et vous insérez ou scannez votre carte et du coup vous pouvez rentrer dans les parcs. Donc ce qui est super aussi donc avec ce petit pass, tout simplement on peut l'entrer dans les bornes de FatPass et du coup recevoir les FatPass pour les attractions de notre choix. On peut aussi du coup le présenter partout, que ce soit dans les boutiques, dans les restaurants ou dans les hôtels pour avoir des promotions tout simplement, et c'est vrai que c'est vachement avantageux. Donc ce passeport par contre il est nominatif, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser tout simplement parce qu'il y a une carte d'identité qui peut être demandée à l'entrée des parcs et du coup elle est vraiment nominative, il y a votre photo, votre nom et c'est vraiment que vous qui pouvez l'utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment vu qu'il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser, en cas de fraude, votre passeport peut être retiré, c'est-à-dire qu'un cast member peut arriver et vous dire bah non, vous avez fraudé, c'est pas votre passeport et tout simplement on vous le retire. Et si vous perdez cette petite carte, en fait, tout simplement vous le signalez au bureau des passeports par écrit et du coup une autre vous sera retournée. Par contre, la perdez pas souvent quoi, parce qu'il y a le droit qu'à une fois de la perdre. Et sinon après il faut que vous la repayiez entièrement. Pour ce qui est de l'achat de ce petit pass, tout simplement vous pouvez l'acheter au guichet ou alors vous pouvez l'acheter sur internet. Moi c'est ce que j'ai fait en fait, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Et en fait on l'a acheté sur internet parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous remplissez le formulaire, vous mettez une photo de vous, votre nom, votre prénom, votre adresse, tout simplement, et vous l'envoyez chez vous. Et c'est simple et efficace parce que tout simplement aussi on peut très bien l'acheter ailleurs et dans ces cas là vous n'avez pas le vrai en fait, vous avez une photocopie et le jour où vous irez à Disney il faudra repasser au bureau des passeports annuels et du coup vous faire refaire le vrai passeport, que là au moins moi il est direct le vrai, j'ai pas besoin d'y repasser. Et si jamais vous comptez le renouveler en fait ce passeport, tout simplement il faut refournir les mêmes documents qu'à sa création, c'est-à-dire pièce d'identité, photo d'identité, tout ce qu'il y a besoin en fait pour la création de ce passeport qui est genre trop génial. Pour ce qui est en fait des sortes de passeports, il y en a différents. Donc tout d'abord, il y a le passeport annuel francilien. Alors le passeport annuel francilien, il y a accès aux deux parcs, donc Disneyland et Disneyland Studio, mais il y a des jours de restriction et c'est 65 jours de restriction en fait par an. Alors avec ce pass, vous avez moins 10% dans les boutiques, moins 10% dans les restaurants et moins 25% sur les nuits d'hôtel. Le deuxième type en fait de passeport, c'est le passeport fantasy tout simplement, et c'est celui que j'ai. Alors franchement c'est l'intermédiaire du Dream que je vais vous expliquer après et je le trouve top. Tout simplement parce qu'il y a accès aux deux parcs, là il n'y a plus que 30 jours de restriction et donc du coup c'est quand même un peu moins, et les jours de restriction sont pas vraiment pendant les périodes vacances scolaires ou pendant les week-ends, donc vous pouvez quand même y aller assez souvent si vous n'habitez pas sur la région parisienne tout simplement. Il y a l'accès au parking Disney, donc comme je vous disais si vous n'êtes pas de la région parisienne, qui est gratuit et ça franchement c'est pas trop négociable parce que quand vous y allez la journée, payer le parking en plus ça fait des coûts supplémentaires, que là c'est gratuit. Vous avez accès aussi aux heures de magie en plus, donc c'est-à-dire de 8h à 10h. Et franchement, s'il y a des attractions que vous voulez faire avant qu'il y ait du monde, la queue, mais vraiment plein de personnes, et c'est juste l'idéal. Vous avez aussi 10% dans les boutiques, dans les restaurants, 25% dans les nuits, donc tout simplement à l'hôtel. Et aussi vous avez moins 10% moins 20% sur le dîner spectacle Buffalo. Je sais pas si vous voyez, c'est un spectacle où vous pouvez regarder le spectacle et manger en même temps. Et il est juste trop bien. Et pour le dernier pass, c'est le passeport annuel Dream. Tout simplement, il est top. Accès au parc, donc toute l'année. Là, il n'y a vraiment pas de jour de restriction. Le parking est gratuit. Vous avez moins 20% dans les boutiques, moins 10% dans les restaurants, moins 35% pour les nuits à l'hôtel, 30% de réduction pour les soirées spéciales, tout ce qui est Halloween, Noël me semble-t-il. Vous avez aussi 10% pour le Disney Store de France. Donc en gros, si vous avez des achats sans être à Disney et que vous êtes dans un Disney Store, et vous présentez votre passeport tout simplement et vous avez des réductions, donc c'est genre trop génial.
Vous avez aussi la location de poussettes qui est gratuite, location de fauteuils roulants gratuite, le chenil gratuit, les consignes gratuites et l'apéritif offert dans les restaurants à table. Donc ça c'est genre top, enfin, parce que franchement ça coûte quoi, rien que ça dans les restaurants et c'est genre génial. Donc voilà, moi j'ai pas ce passeport là, j'ai l'intermédiaire, donc le Fantasy. Et franchement je trouve déjà top et je suis satisfaite. Donc voilà. Pour ce qui est des prix des passeports, alors tout simplement vous pouvez payer en plusieurs fois. Pour ce qui est du premier passeport, le francilien, c'est 135 €, mais vous avez aussi les prix étudiants, donc du coup qui revient à 95 il me semble. Ensuite le passeport Fantasy, celui que j'ai, est à 179 € et le passeport Dream est à 223 €. Donc après vous avez le paiement en plusieurs mois et si vous avez vraiment pas l'envie de payer directement, et bah c'est top aussi. Voilà tout le monde, donc ma vidéo est maintenant terminée et actuellement, donc quand vous la regardez, en ce moment je suis à Disney tout simplement et du coup je vous filme un vlog et j'ai hâte de vous le poster. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a renseigné et apporté tous les conseils nécessaires. Bisous!